Mathieu Bilodeau, tu viens de remporter le 10 km au championnat canadien, mais évidemment, c'était seulement une course de préparation en vue de ton 50 km pour les Jeux olympiques à Rio. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui te connaissent. Est-ce que tu pourrais nous relater un petit peu ton parcours à partir de ton départ du Québec jusqu'au moment où tu as commencé à faire de la marche en Alberta? Oui, il a été 4 ans que j'ai fait un peu n'importe quoi, je peux dire. J'ai fait vélo, ski de fond, un petit peu de course à pied, un petit peu de cross triathlon. Mais oui, les derniers 2 ans étaient concentrés seulement à la marche. J'ai progressé quand même assez rapidement, mais j'ai travaillé fort, super fort, beaucoup de volume, beaucoup de travail technique pour vraiment s'assurer que c'est pas naturel la marche. J'ai vraiment travaillé technique, volume. Quand tu es arrivé en Alberta, donc pour toi, c'était pas. Tu venais ici pas pour des raisons sportives. J'ai toujours gardé en tête que j'allais aller au jeu. Je ne savais pas quel sport, c'était un peu ma question, mais oui, j'étais déménagé plus pour le travail, mais aussi pour les montagnes, pour le ski de fond. C'est une des raisons pourquoi on déménageait, mais prioritairement, oui, le travail, on avait de la difficulté au Québec à trouver du travail, donc c'est comme ça qu'on a fini à Calgary. Toi, tu es comptable, tu as un emploi, donc présentement, tu conjugues le travail et l'entraînement. Présentement, j'ai travaillé jusqu'au 10 avril. Depuis le mois d'avril, je suis athlète à temps plein, mais oui, je retourne au travail le 1er septembre, aux environs. C'était l'entente qu'on avait. Je travaillais de la maison janvier-février, puis j'allais me qualifier, je retournais au travail, puis après, je pouvais avoir quelques mois pour me préparer. Mais oui, je travaillais en temps complet en décembre. Tout de suite après Pékin, j'ai recommencé à travailler le lendemain, après les championnats du monde de Pékin. Donc, oui, non, la carrière de comptable présentement prend la priorité, je pourrais dire, ou avait appris la priorité. Qu'est-ce que ça représente pour toi et ta famille, ce défi de participer aux Jeux olympiques de Rio? Non, j'ai pas encore d'enfant encore, j'ai juste une conjointe. Je reste avec ma conjointe là, à Calgary présentement. Elle aussi, elle travaille là-bas. On regarde les alternatives pour l'année prochaine, mais qu'est-ce que ça représente aller à Rio? C'est une histoire tellement de travail qui s'est bien terminée. Oui, beaucoup de travail. Je peux même pas imaginer tout ce que j'ai fait pour me rendre là. J'avais vraiment le vouloir d'aller à Rio. Comment tu anticipes cette compétition-là maintenant? Parce que tu as quand même fait quelques 50 km, 2 ou 3 si je me souviens. Je suis rendu à mon 3e. Oui, ça va être mon 4e à Rio. Plus c'est long, mieux que je suis. Sur 20 km cette année, ça n'a pas été une super bonne expérience pour moi parce qu'on n'a pas travaillé du tout. Tout a été concentré sur Rio. On prend un gros risque, mais on travaille beaucoup des allures constantes à 4,30, 4,35 pour être aux alentours de 3,45. Mais c'est pas un objectif de temps. Je vais à Rio avec l'idée de me battre pour une place puis finir super fort. J'ai pas d'idée de temps, mais position, je crois que les jeux, c'est comme ça que ça fonctionne, ça y va par une position. Puis je suis là pour prendre de l'expérience au maximum pour Tokyo en 2020. Il y a eu beaucoup de discussions, de controverses concernant les marcheurs, particulièrement russes. Est-ce que tu es confiant que la compétition à Rio pour la marche va être bien contrôlée puis que ça va être, comme on dit, assez intègre comme compétition? Confiant, non. Je crois qu'il y a des tricheurs beaucoup. Je passe beaucoup de temps en Europe puis c'est une autre mentalité. Je veux pas mettre d'allégations ou quoi que ce soit. Je sais pas qui est dopé ou quoi, mais 100% propre, j'ai des doutes, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Est-ce que c'est quelque chose que les athlètes peuvent éventuellement travailler pour faire en sorte qu'il y ait un nettoyage? Oui, je crois que nos Canadiens, surtout les Inaki, Evan et Ben, sont super. Ils attaquent gros les personnes qui se dopent. Moi, je suis plus
discret. J'ai pas leur expérience, j'ai pas leur connaissance encore non plus dans la marche. Je connais personne. C'est difficile de se monter contre les autres quand que je connais vraiment pas du tout, personnellement ou quoi, je peux pas dire. Les Russes, c'était un système, c'était pas l'individu, je crois. Donc, ouais, c'est difficile à juger, très difficile à juger. Ça ne t'enlève pas ta motivation, par contre. Non, puis ça me motive parce que je me dis, moi, j'ai réussi à le faire propre, puis je me classe bien, je fais des bons temps. C'est sûr que pour les standards canadiens, c'est plus difficile parce qu'ils nous demandent encore d'être super rapides, puis ils se basent sur des temps que c'est des dopés, mais c'est la vie. Puis je suis super content d'être Canadien, puis je suis super content d'avoir fait le temps, puis ça prouve qu'on a du talent, puis on va se rendre, puis on va se battre, puis pourquoi pas des médailles pour les Canadiens. Merci beaucoup, Mathieu, puis on te souhaite vraiment une bonne fin de saison puis des bons jeux. Merci beaucoup.